Et maintenant... Voici Annie Lemoine. Annie Lemoine, bonsoir. Salut. Alors Annie Lemoine, vous êtes journaliste, vous avez fait pendant 15 ans les infos, d'abord à la radio et ensuite à la télé, dans NPA, à l'époque, grande époque de Canal+. Hein. Aujourd'hui, vous êtes dans la bande à Ruquier, vous êtes à la radio sur Europe 1 et à la télé sur France 2. Voilà. Alors, vous publiez un livre aujourd'hui, un livre qui s'appelle « En clair comme à la télé » chez Ramsay. Alors quand vous étiez petite, quand vous étiez enfant, vous disiez « Je serai journaliste ou rien ». C'est vrai, j'avais vraiment l'envie d'être journaliste, envie déclenchée par Françoise Giroud qui écrivait des éditos piquants dans l'Express. Et mon père était abonné à l'Express et j'avais envie de devenir journaliste parce qu'elle l'était, tout simplement. Ouais. C'était une vraie vocation. Ouais. Et dès que vous êtes allé faire votre premier reportage, c'est un déraillement, vous avez compris que vous ne seriez jamais grand reporter. Hein. Ouais, je crois que j'étais trop sensible. C'est vrai que j'étais émue par ce déraillement, une chaussure qui traînait sur les rails. Et je me suis dit, mon Dieu, le type qui a perdu la chaussure, il va jamais descendre sur le quai d'après où sa femme l'attend, c'est épouvantable. Et j'étais déjà... Non, je me suis dit, je suis pas faite pour ça. Ouais, trop sensible. Ouais. Alors vous racontez effectivement dans ce livre toute votre vie, vous racontez l'admiration que vous aviez effectivement pour Françoise Giroud, votre premier papier à Ouest France, votre arrivée à Paris au CFJ, votre carte de presse. Vous croyez que ça intéresse les gens quand vous leur racontiez tout ça? Tel que vous le formulez là, j'en doute. Ouais. Non, mais moi je voulais être journaliste et j'ai tout fait pour y arriver. Ouais. D'autres, c'est esthéticienne, et je crois que c'est ça surtout. C'est l'histoire d'un rêve, c'est ne laisser personne décider à votre place de ce qui vous est important. C'est ça que j'ai voulu raconter dans ce bouquin. Et bien sûr, aussi, j'ai parlé de ceux que j'avais rencontrés, qui sont des gens de la télévision. La télé, beaucoup la voient de l'extérieur, la partie émergée de l'iceberg, mais ne savent pas comment ça se passe à l'intérieur. Ouais. Mais vous racontez comment Philippe Gildas a refusé de vous engager à Europe 1. C'est vrai. C'est vrai, j'ai pas eu la chance d'être reçu par Gildas, il m'a juste envoyé une lettre. Imaginez quand même, Annie, moi je vous aime beaucoup, vous le savez, mais si tous les gens qui sont refusés par Gildas en font un bouquin, ça va être terrible, non? Non, mais ça c'est 3 mots dans le bouquin. Oui, c'est 3 mots, mais enfin bon. Radio Monte Carlo, vous racontez votre travail de nuit? Oui, enfin je raconte en 3 mots, non c'est pas ça. Mais c'est vrai que les journalistes qui font de la radio, leur ambition c'est de faire le 8h le matin et que ça exige une vraie discipline, se lever à 3h tous les jours, ceux qui font le petit matin, et que c'est une ambiance particulière, les gens qui travaillent la nuit, ça crée des liens, c'est un climat particulier. Il se passe des choses extraordinaires. Ah si, un jour vous racontez un truc incroyable. Il y a un journaliste qui vous demande d'aller chercher un café, vous lui rapportez le café, il vous tape sur les fesses en disant « merci petit cul ». Ouais, c'est énorme. Non mais c'est énorme. Mais non, mais ça vous paraît peut-être anodin, mais c'est pour dire qu'il y a 20 ans, à l'époque, il y avait peu de femmes dans les rédactions. Et il y avait une sorte... Il fallait se battre parce que les places étaient chères, c'était pas évident. Et que oui, il y avait peut-être une sorte de, comme ça, de droit de cuissage. Les mecs étaient très... Mais ça vous choque pas, vous, mais je vous assure que c'était pas si facile que ça. Et que ce type qui, effectivement, me donnait une claque au milieu de la rédaction en me disant « Allez, merci petit cul », ça m'a déstabilisée. Je me suis dit, bon, moi, si je lui mets pas la même claque au même endroit, avec pas de quoi petit cul bien sonore, je vais perdre un peu ma respectabilité, ma crédibilité. Ça commençait là. Il fallait mener un petit combat quand même. C'était pas évident. C'est comme quand Jean-Claude Van Damme avait roté. Oui. Vous vous souvenez, elle n'avait pas aimé ça. On en a parlé pendant des mois. Ouais. C'est quand vous donniez la composition du gouvernement Balladur. Et vous avez dit c'est inexcusable quand il a roté. Bah oui, parce que c'était en pleine info comme ça, et je crois qu'il avait pris des choses, quoi, en tout cas du coca, c'est sûr. Et il s'est penché vers le micro comme ça pour roter, donc un rot bien sonore et bien volontaire. Et ça m'a juste choquée, mais parce que je suis une fille bien élevée, quoi, c'est tout. Alors vous racontez aussi quand vous travaillez avec Pierre Lescure, donc vous dites qu'il est enrhumé. Vous êtes sûr que c'était le rhume? Non, il était vraiment enrhumé, il avait une boîte de Kleenex à côté. En même temps, j'ai pas enquêté, mais je crois que non, c'était un rhume, vraiment. Qu'est-ce que, en tout cas, est-ce non. qu'il y avait de la coke dans les Kleenex? Vous refusez de coucher avec lui? Hein? Bref, oui. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, j'étais amoureuse du jeune animateur vedette de la station. Ouais. Et je pouvais pas être à la fois avec l'animateur vedette et le patron. Et là, il y a un scoop. Un énorme scoop dans votre livre, Annie Lemoine. À la mort de Simone Signoret, vous débarquez à la rédaction avec des croissants et vous dites « Je vous ai apporté des croissants ». C'est énorme. Non, mais... Donc vous avez choisi... Quand j'ai lu ça, j'ai refermé le bouquin et je me suis dit
Pourquoi vous ne me parlez pas des interviews de Lescure et de Rousselet qui sont vachement intéressantes? On va y venir, on va y venir. Parce que là, vous prenez des extraits qui sont Et vraiment... je prends ce que j'ai trouvé dans Non, le bouquin. vous prenez- Attends, non. bon, alors, j'en prends un autre, là, il y a Giscard cette fois. Bon, là, c'est important, il y a Giscard. Un jour, vous demandez à Giscard s'il a bien dormi. Pas du tout, c'est lui qui me demande si j'ai bien dormi. Et pourquoi c'est amusant? Parce que Giscard, je le rencontre dans un train juste après la défaite des présidentielles. Ouais. Il a encore parlé nulle part. Ouais. Et moi, je vais couvrir les élections à Chanona où il doit voter pour les législatives. Et je vois ce type qui est dans le train avec sa femme Anémone et je parle avec lui pendant une demi-heure dans un compartiment. Et pour la première fois, il a envie de parler peut-être. Et il me dit juste, après m'avoir demandé d'éteindre mon magnéto parce qu'il a vu que j'avais un petit magnéto, et il parle librement et il me dit, moi... C'est Giscard qui parle. La première fois que j'ai imaginé que je pouvais être battu au présidentiel, c'est quand j'ai vu, c'est quand j'ai vu que Coluche faisait ce score-là. Bon, bah, c'est amusant de savoir que Giscard s'est dit, au mois de décembre avant l'élection, ce type-là, le petit clown, là, ça veut dire que la France est prête à faire un peu n'importe quoi. Et donc, voilà. Et simplement, le lendemain, il me dit, ne vous levez pas trop tôt parce que je vais voter après la messe. Et quand il me revoit le lendemain au bureau de vote, il me demande si j'ai bien dormi. Voilà. Et alors là, ce qui est extraordinaire, tu vois, c'est-à-dire le président de la République qui demande à Annie Lemoine si elle a bien dormi, les autres journalistes qui sont avec vous sont médusés par ça. Ça, c'est vrai, c'est dans le bouquin. Ils sont médusés. Tu vois ce qui méduse les journalistes français, quand même. Bah oui, parce qu'ils sont là depuis 8 h le matin et moi, je suis venue après la messe à 11 h. Ouais. Et donc, ça fait un peu... Voilà. Mais vous refusez d'écrire un papier sur cette histoire. Oui, parce que j'ai donné ma parole. Je lui ai dit que je ne ferais pas de papier. Sur bien dormi. Non, sur ce qu'on avait dit pendant une demi-heure dans la conversation qu'on avait eue dans le train. Alors on passe à la rencontre avec Françoise Giroud. Vous êtes très attaché à elle, hein, Françoise Giroud. Bah oui, c'est la personne qui m'a donné envie de faire ce métier, donc oui. Ouais. Quand Christine Ockrent a sorti son livre, ça vous a énervé? Oui, parce qu'elle n'a pas fait du bon travail, mais j'ai pas envie de revenir là-dessus parce que Bah non, j'ai suffisamment vous en avez déjà parlé.